Beaucoup pensent que le monde spirituel se limite aux prières, aux rêves ou aux églises et aux mosquées. Pourtant, il agit dans chaque espace de notre vie, même dans les endroits les plus ordinaires, voire les plus intimes. Parmi ces lieux, il en existe un que beaucoup négligent, mais qui, dans la réalité invisible, attire particulièrement les esprits impurs. Les toilettes. Ce sujet peut paraître étrange, voire tabou, mais il touche à une vérité spirituelle profonde que trop de familles ignorent. Les toilettes ne sont pas qu'un simple lieu d'hygiène. Elles sont un point de contact entre le monde matériel et un espace spirituellement chargé. Là où il y a impureté, négligence ou absence de protection spirituelle, les esprits démoniaques trouvent une porte d'accès. Tu t'es peut-être déjà demandé pourquoi certains membres d'une même maison ressentent un malaise, des angoisses soudaines ou des troubles nocturnes sans explication. Pourquoi, après certaines heures ou dans certaines pièces, l'atmosphère semble lourde, pesante, différente? Ce n'est pas toujours le fruit de l'imagination. Dans beaucoup de cas, cela provient d'une activité invisible, souvent alimentée par des esprits qui exploitent ce que nous considérons comme insignifiant. Cette vidéo va t'ouvrir les yeux sur un domaine que peu osent aborder. Comment les forces démoniaques utilisent les toilettes pour affaiblir, perturber et attaquer les familles. Nous allons comprendre pourquoi ce lieu, apparemment sans importance, peut devenir un terrain spirituel à haut risque, et surtout, comment s'en protéger efficacement. Ce n'est pas une question de superstition, mais de discernement spirituel. Ceux qui prennent le monde invisible à la légère finissent souvent par en subir les conséquences. Alors reste attentif jusqu'à la fin, car ce que tu vas découvrir pourrait changer la façon dont tu perçois ta maison, et la manière dont tu la protèges. Pour comprendre comment les démons peuvent utiliser un lieu comme les toilettes, il faut d'abord reconnaître une réalité fondamentale. Le monde visible n'est qu'une partie de la création. Il existe un monde invisible, parallèle au nôtre, où évoluent des créatures que Dieu a créées avant ou en même temps que l'humanité, les anges, les djinns, et parmi eux les esprits démoniaques. Les textes sacrés, qu'il s'agisse du Coran ou de la Bible, affirment tous que ce monde invisible est bien réel. Il obéit à des lois précises, différentes des nôtres, mais en interaction constante avec la dimension humaine. Certaines zones, certains comportements et certaines atmosphères favorisent ou repoussent la présence de ces entités. L'une des lois spirituelles les plus importantes est celle de la pureté. Les esprits lumineux, soumis à Dieu, sont attirés par la propreté, la paix, la foi et la prière. Les esprits démoniaques, eux, se nourrissent de ce qui est impur, négligé, désordonné ou profane. Ils cherchent les endroits où règne le désintérêt spirituel, la saleté morale ou physique et l'absence de prière. Dans la dimension spirituelle, tout a une résonance. Un lieu impur devient un terrain favorable, tout comme un lieu pur devient un espace de protection. C'est pourquoi les anciennes civilisations, les prophètes et les sages ont toujours insisté sur la discipline spirituelle, pas seulement dans les lieux de culte, mais dans la vie quotidienne. Les démons n'ont pas le pouvoir d'agir librement partout. Ils cherchent des portes d'accès, une émotion incontrôlée, un péché entretenu, une négligence dans la maison, ou un espace qui n'est jamais consacré ni protégé. Et c'est là que beaucoup de familles se trompent. Elles pensent que les attaques spirituelles viennent toujours de l'extérieur, alors qu'elles commencent souvent à l'intérieur même du foyer, dans des lieux apparemment anodins. Le monde invisible ne fonctionne pas selon le hasard. Il obéit à un ordre établi par Dieu. La lumière attire la lumière, et l'impureté attire l'impureté. C'est pourquoi celui qui ignore ces lois s'expose sans le savoir. En comprenant ce principe, on réalise que chaque espace de la maison, chaque geste du quotidien, peut soit attirer la bénédiction, soit ouvrir la porte à la présence du mal.
Dans cette logique, les toilettes représentent un lieu particulier. Par leur fonction d'évacuation et leur nature impure, elles font partie des espaces où les forces du mal peuvent circuler plus facilement. Mais avant de voir comment elles s'en servent, il est essentiel de comprendre pourquoi ces lieux sont spirituellement sensibles. Les toilettes occupent une place particulière dans la vie quotidienne. On y va plusieurs fois par jour, sans vraiment y prêter attention. Pourtant, d'un point de vue spirituel, ce lieu n'est pas neutre. Dans de nombreuses traditions, anciennes comme modernes, il est considéré comme un espace à part, nécessitant respect, discrétion et prudence. Pourquoi ? Parce que les toilettes sont, par nature, le lieu de l'évacuation des impuretés. C'est l'endroit où le corps rejette ce qui ne lui est plus utile, ce qui est impur ou nuisible. Spirituellement, tout ce qui concerne l'impureté est associé à une vibration basse, c'est-à-dire une énergie qui attire les entités impures. Les démons, les esprits malins ou les djinns impurs sont attirés par ces environnements, car ils y trouvent un terrain conforme à leur nature. Dans plusieurs textes religieux, il est recommandé d'entrer aux toilettes avec précaution. Dans la tradition islamique, par exemple, le prophète enseignait à prononcer une invocation avant d'y entrer, pour demander à Dieu la protection contre les djinns impurs. De même, certaines traditions chrétiennes anciennes encourageaient à garder le silence dans les lieux d'impureté, rappelant que la présence de Dieu ne se manifeste pas dans les endroits souillés. Cette sagesse n'est pas symbolique, elle traduit une réalité spirituelle universelle. Là où il y a impureté, négligence ou absence de discipline spirituelle, les frontières entre le monde visible et le monde invisible deviennent plus fines. Les entités qui cherchent à troubler les hommes trouvent alors un passage, un espace de repos ou un lieu d'observation. Les toilettes sont aussi des lieux où l'homme est vulnérable. C'est un moment de solitude, de relâchement, parfois d'inattention. Beaucoup y passent du temps sur leur téléphone, y parlent, ou même y rient. Sans le savoir, ils transforment cet endroit impur en un espace de distraction où la conscience spirituelle s'endort. Cette baisse de vigilance ouvre des portes invisibles. L'esprit humain, relâché et non protégé, devient plus accessible aux influences négatives. Il faut comprendre que les esprits impurs ne sont pas attirés seulement par la saleté physique, mais aussi par le manque de respect spirituel. Une personne qui entre sans précaution, qui reste longtemps inutilement, qui parle ou rit dans ce lieu, envoie un signal d'irrespect. Et dans le monde spirituel, l'irrespect attire toujours ce qui est impur. C'est pour cela que les anciens enseignaient à ne jamais prononcer le nom de Dieu dans les toilettes, à ne pas y conserver de symboles religieux, ni à prolonger inutilement son séjour. Ces règles ne sont pas des superstitions, mais des principes spirituels de protection. Quand une maison respecte ces règles, elle se ferme à certaines influences. Mais quand ces lois sont ignorées, le lieu devient un point faible dans la structure spirituelle du foyer. C'est par ces failles que les esprits démoniaques observent, s'infiltrent et parfois s'installent. Les toilettes sont donc un espace sensible non pas à cause de leur fonction matérielle, mais parce qu'elles concentrent 3 éléments que les forces du mal exploitent: l'impureté, la distraction et l'absence de conscience spirituelle. Comprendre cela, c'est déjà commencer à refermer une porte que beaucoup laissent ouverte sans s'en rendre compte. Une fois qu'on comprend pourquoi les toilettes sont un lieu spirituellement sensible, il devient plus facile de saisir comment les esprits démoniaques s'en servent. Leur but n'est pas simplement de se manifester, mais de perturber l'équilibre spirituel de la maison et affaiblir ceux qui y vivent. Les toilettes leur servent souvent de point d'entrée ou de base d'influence. 1. Affaiblir l'énergie spirituelle du foyer.
Les démons cherchent toujours à réduire la lumière spirituelle d'un lieu. Lorsqu'une maison est régulièrement purifiée par la prière, le rappel de Dieu et la discipline, ils trouvent peu de place. Mais quand certaines zones restent impures ou négligées, ces espaces deviennent des zones d'ombre. Les toilettes, à cause de leur fonction, sont souvent les plus oubliées dans la protection spirituelle. Les esprits peuvent s'y attacher, créant une atmosphère lourde qui influence subtilement le reste de la maison. Ce n'est pas rare que malgré la prière, certaines personnes sentent toujours un malaise, sans comprendre pourquoi. L'origine se trouve parfois dans ces espaces oubliés. 2. Provoquer la peur, les cauchemars et les tensions invisibles. Les entités impures utilisent la peur comme une arme. Certaines personnes rapportent des bruits inexpliqués, des sensations de présence ou une peur soudaine lorsqu'elles s'approchent des toilettes la nuit. D'autres disent avoir des rêves étranges liés à l'eau, aux canalisations ou à des figures sombres. Ces phénomènes visent à semer la crainte et à troubler le repos. Une peur répétée finit par créer un déséquilibre spirituel. Le corps se tend, l'esprit se trouble, la foi s'affaiblit. Et c'est précisément dans cet état de fragilité que les démons exercent le plus d'influence. 3. Influencer les enfants. Les enfants sont souvent plus sensibles au monde invisible. Il n'est pas rare qu'un petit enfant refuse d'aller seul aux toilettes, pleure sans raison apparente ou fasse des cauchemars après y être allé. Les adultes pensent à une peur normale, mais dans certains cas, il s'agit d'une influence spirituelle. Les esprits démoniaques profitent de l'innocence et de la pureté des enfants pour les effrayer, afin de semer dans leur esprit la peur et l'insécurité. Ces peurs précoces, si elles ne sont pas traitées spirituellement, peuvent se transformer plus tard en anxiété, cauchemars récurrents ou troubles du sommeil. 4. Créer des divisions et des maladies étranges dans la maison. Un foyer attaqué spirituellement devient instable. Lorsque des présences impures s'installent dans un lieu, elles cherchent à diffuser la confusion, disputes sans raison, tensions entre conjoints, irritabilité, maladies sans diagnostic clair. Il arrive aussi que certaines personnes tombent malades après avoir utilisé un endroit spécifique de la maison, ou ressentent une lourdeur dans le bas du dos, des maux de tête persistants ou une fatigue inhabituelle. Ces symptômes, bien qu'ils puissent avoir une cause naturelle, peuvent aussi être liés à une influence spirituelle localisée. 5. Utiliser la négligence comme porte d'entrée. Les esprits impurs n'ont aucun pouvoir sur celui qui vit dans la lumière et la discipline. Mais ils profitent de chaque ouverture spirituelle. Oublier les invocations, entrer distraitement, plaisanter dans ce lieu, ou ne jamais purifier l'endroit. Ces attitudes sont perçues comme des invitations dans le monde invisible. Un simple acte de négligence répété quotidiennement devient une habitude spirituelle négative. Et cette habitude ouvre une brèche. En résumé, les démons utilisent les toilettes non pas parce qu'elles sont maléfiques en soi, mais parce qu'elles représentent un endroit d'impureté souvent négligé et non protégé. Là où l'être humain baisse sa garde, l'ennemi agit. Quand une activité spirituelle négative se manifeste dans une maison, elle ne le fait jamais sans signe. Ces signaux ne sont pas toujours spectaculaires, mais ils sont constants, précis et souvent concentrés autour d'un même lieu. Dans le cas des toilettes, certaines manifestations peuvent être révélées la présence d'esprits impurs ou une influence démoniaque active. 1. Des bruits ou sensations inhabituelles. Parfois, on entend des sons étranges venant des toilettes, chuchotements, craquements, écoulements inhabituels ou même des bruits de pas.
Certains ressentent aussi une sensation de présence quand ils s'en approchent, surtout la nuit. Ces phénomènes ne doivent pas être interprétés à la légère, mais non plus exagérés. Il faut d'abord éliminer toute cause naturelle. Si, malgré cela, le malaise persiste, il peut s'agir d'une activité spirituelle réelle. 2. Des odeurs étranges et persistantes. Les esprits impurs se manifestent souvent par une odeur désagréable ou inhabituelle, difficile à expliquer. Même après un nettoyage complet, l'odeur revient. Dans certains cas, cette odeur semble apparaître à des moments précis, par exemple quand quelqu'un prie ou évoque Dieu. Cela indique parfois une résistance spirituelle présente dans le lieu. 3. Une peur soudaine ou une lourdeur invisible. Plusieurs personnes témoignent d'une peur irrationnelle lorsqu'elles entrent dans les toilettes, sensation d'être observées, malaise sans raison, impression d'un froid inhabituel. Ces sensations ne sont pas toujours psychologiques, elles peuvent nous signaler une présence spirituelle hostile. Les enfants sont souvent les premiers à le ressentir, car leur esprit n'est pas encore fermé à la dimension invisible. 4. Des rêves répétitifs liés à l'eau ou à la saleté. Les attaques spirituelles peuvent aussi se manifester par les rêves. Certaines personnes voient des images d'eau sale, de toilettes inondées, ou d'êtres sombres près de l'eau. Ces rêves reviennent souvent sans explication et laissent un sentiment d'oppression au réveil. Ce sont parfois des signes d'influence démoniaque, surtout si la personne se sent affaiblie après. 5. Tension ou blocage spirituel après passage aux toilettes. Un autre signe souvent ignoré est la chute d'énergie spirituelle juste après l'utilisation des toilettes. Perte de concentration pendant la prière, colère soudaine ou lourdeur émotionnelle. Quand cela devient répétitif, c'est qu'il existe un lien invisible entre ce lieu et la personne. Dans certains foyers, on remarque aussi que les disputes ou les malaises familiaux surviennent peu après le passage de certains membres dans ces pièces. 6. Maladies ou troubles inexpliqués. Des maux récurrents sans cause médicale, douleurs abdominales, migraines, troubles du sommeil, peuvent parfois être liés à une influence spirituelle localisée. Bien sûr, il ne faut jamais négliger la médecine, mais quand les examens ne montrent rien et que les symptômes persistent, il faut envisager une dimension invisible. Il est essentiel de rappeler que tout signe n'est pas forcément spirituel. Certaines peurs, odeurs ou bruits ont des explications naturelles. Le discernement est donc primordial. Mais lorsque plusieurs de ces manifestations se répètent, s'intensifient et résistent aux solutions logiques, cela indique qu'une présence spirituelle impure s'est installée. C'est à ce moment qu'il faut agir, non pas avec panique, mais avec discipline spirituelle et foi, car aucune force obscure ne résiste à une maison éclairée par la prière, la pureté et la vigilance. Les attaques spirituelles ne se produisent pas au hasard. Elles trouvent toujours un point d'accès, souvent créé par les comportements humains. Dans le monde invisible, chaque attitude a une conséquence spirituelle. Certaines fermant les portes, d'autres les ouvrent. Malheureusement, beaucoup de personnes commettent sans le savoir des erreurs simples qui exposent leur maison et leur famille. 1. Entrer sans invocation ni protection. Dans de nombreuses traditions spirituelles, il est recommandé de prononcer une parole de protection avant d'entrer dans les toilettes. Ce n'est pas un simple rituel, mais une barrière spirituelle. Entrer sans rien dire, distraitement ou en riant, c'est entrer sans armure. Les esprits impurs rôdent dans les lieux d'impureté, et sans protection, l'homme devient vulnérable à leur influence. Une invocation sincère ferme cette porte avant même que l'on y mette les pieds. 2.
parler, chanter ou se distraire dans ce lieu. Les toilettes ne sont pas un endroit pour discuter, chanter ou rire. C'est un lieu d'intimité, de purification, mais aussi de respect. Parler dans ce lieu attire l'attention des entités spirituelles qui s'y trouvent. Certaines prennent cela comme une ouverture, d'autres comme un manque de respect envers Dieu et les règles de pureté. Dans le monde invisible, le manque de retenue est perçu comme une faiblesse spirituelle exploitable. Troisième, utiliser le téléphone ou regarder des vidéos. Beaucoup ont pris l'habitude de passer du temps aux toilettes avec leur téléphone, regarder des vidéos, scroller sur les réseaux, écouter de la musique. Au-delà du manque d'hygiène, c'est un acte qui mélange le sacré et l'impur. On transporte souvent des versets, des prières ou même des paroles de foi sur ces appareils. Exposer cela dans un lieu impur revient à profaner, même involontairement, quelque chose de spirituellement chargé. De plus, cette distraction prolongée rend la personne totalement inconsciente de l'atmosphère spirituelle du lieu. C'est dans ces moments de déconnexion spirituelle totale que les attaques subtiles peuvent survenir. Quatrième, garder sur soi des objets sacrés ou des symboles religieux. Porter une croix, un chapelet, une amulette ou tout autre symbole de foi est un acte de protection. Mais entrer avec ces objets dans un lieu impur est une erreur spirituelle. Ces symboles ne doivent pas être exposés à un environnement spirituellement chargé de souillure. Les anciens enseignaient qu'il faut toujours retirer ou couvrir ces objets avant d'entrer pour ne pas les profaner ni affaiblir leur symbolique. Cinquième, négliger la propreté et l'entretien du lieu. Un endroit sale, malodorant ou mal entretenu attire naturellement les esprits impurs. Là où il y a négligence, il y a vulnérabilité. L'impureté physique crée une impureté spirituelle. Nettoyer régulièrement les toilettes, garder une lumière suffisante et y maintenir une bonne odeur sont des gestes simples qui participent à la protection spirituelle du foyer. Ces erreurs peuvent te sembler mineures, mais dans la réalité invisible, elles envoient un signal clair. Le désordre spirituel attire le désordre démoniaque. Quand un lieu devient banal dans le regard de l'homme, il devient un terrain ouvert pour le mal. À l'inverse, lorsque chaque espace est respecté selon les règles spirituelles, même les endroits impurs deviennent inaccessibles aux entités maléfiques. Comprendre et corriger ces comportements, c'est déjà refermer la majorité des portes que beaucoup laissent ouvertes sans le savoir. Fermer les portes spirituelles ouvertes dans la maison n'est pas une tâche compliquée, mais elle exige discipline, conscience et constance. Le monde invisible respecte les lois divines. Là où il y a pureté, prière et ordre, les démons ne peuvent s'établir. Voici les étapes concrètes pour restaurer la paix spirituelle dans ton foyer et neutraliser toute influence liée à des lieux impurs comme les toilettes. 1. Prononcer une invocation avant d'entrer. La première clé est la parole. Dans de nombreuses traditions, on recommande de dire une courte prière avant d'entrer dans les toilettes pour demander à Dieu la protection contre les esprits impurs. Par exemple, « Seigneur, je cherche refuge auprès de toi contre les impuretés et contre les êtres impurs. » Cette simple phrase agit comme une barrière spirituelle. Elle affirme ton autorité spirituelle et ferme la porte à toute présence négative. 2. Sortir avec la formule appropriée. De la même manière, il est conseillé de remercier Dieu en sortant, pour signifier que tu quittes un lieu impur et que tu reviens à un état de pureté. Cela rétablit ton équilibre spirituel et empêche toute trace d'impureté de t'accompagner en dehors du lieu. 3. Garder l'endroit propre et lumineux. L'entretien physique du lieu est une protection spirituelle puissante. Un endroit propre, bien ventilé, régulièrement lavé et parfumé repousse naturellement les entités impures. Les démons recherchent en la saleté
l'humidité stagnante et le désordre. En nettoyant, tu détruis leur terrain. Évite les zones sombres. Garde toujours une lumière modérée, ni excessive ni éteinte. L'obscurité totale, surtout la nuit, favorise la stagnation d'énergies impures. 4e. Évitez les miroirs inutiles et les objets décoratifs douteux. Les miroirs, dans la tradition spirituelle, sont des portails énergétiques. Dans un lieu comme les toilettes, ils peuvent refléter et amplifier des présences indésirables. Garde uniquement l'essentiel et évite les décorations contenant des visages, des symboles occultes ou des figures étranges. Le minimalisme est une forme de pureté. 5e. Interdire toute distraction ou conversation dans ce lieu. Les toilettes ne sont pas un espace de détente. Il faut bannir le téléphone, les vidéos, la musique ou les discussions prolongées. Ce temps doit être bref et respectueux. Apprends à tes enfants que ce lieu n'est pas un endroit pour jouer ni parler fort. Cette attitude de retenue renforce la discipline spirituelle et ferme les accès à l'influence démoniaque. 6. Enseigner et instaurer des habitudes familiales. La protection spirituelle ne doit pas reposer sur une seule personne. Toute la famille doit comprendre les règles. Entrer avec invocation, sortir en remerciant, garder le lieu propre, ne pas prolonger inutilement le séjour. Enseigne cela avec douceur, pas avec peur. Une famille disciplinée dans la foi ferme naturellement les portes du mal. 7. Restez constant dans la vigilance. La protection spirituelle n'est pas un acte ponctuel, c'est un style de vie. Si tu fais ces gestes un jour et les oublies le lendemain, les portes s'ouvrent à nouveau. Les démons ne cessent pas leurs tentatives, mais ils reculent face à la constance et à la lumière spirituelle. La propreté, la foi et la vigilance forment un bouclier puissant. Il ne suffit pas de réciter des paroles. Il faut vivre la pureté. Une maison où l'ordre règne, où la prière est régulière et où chaque membre respecte les lieux, devient spirituellement imprenable. Là où Dieu est honoré, les ténèbres n'ont aucun droit d'accès. La protection ne se limite pas à un seul lieu de la maison. Les esprits démoniaques cherchent toujours la faille la plus accessible. Une dispute, une négligence, un manque de prière, ou même une atmosphère pesante peuvent suffire à affaiblir la paix d'un foyer. Pour être véritablement en sécurité, toute la famille doit vivre dans une vigilance spirituelle collective. 1. La prière régulière comme fondement. Une maison où la prière est absente devient vulnérable. Que ce soit la prière du matin, du soir, ou les invocations avant le sommeil, ces moments créent un bouclier invisible autour du foyer. Même de courtes prières sincères faites en famille élèvent le niveau spirituel et empêchent les ténèbres de s'établir. Chaque membre doit être encouragé à prier selon sa capacité. Une seule personne constante dans la foi peut déjà influencer positivement toute la maison. 2. La propreté morale et physique. La pureté ne concerne pas seulement les lieux physiques, mais aussi les comportements. Les insultes, les mensonges, la jalousie ou la colère constante créent un climat spirituel lourd. Les démons s'alimentent de cette énergie négative. Entretenir la paix, le respect et la propreté du corps comme de l'esprit est une forme active de guerre spirituelle. Un cœur apaisé attire la présence divine, pas celle du mal. 3. Éviter les querelles et les paroles blessantes. Les conflits familiaux répétés sont l'une des plus grandes portes d'entrée pour les esprits mauvais. Ils se nourrissent des divisions et des rancunes. Quand la maison devient un champ de bataille verbale, la paix spirituelle s'effondre. Il faut apprendre à se taire avant que la colère ne dépasse la raison
et à se réconcilier rapidement. Le pardon ferme les brèches que la haine ouvre. 4e. Sanctifier les espaces de la maison. Chaque pièce doit être traitée avec respect. La chambre, le salon, la cuisine, toutes doivent refléter un certain ordre. Il est utile de réciter des prières, lire des textes sacrés ou diffuser une atmosphère de paix à intervalles réguliers. Certains choisissent de faire jouer des lectures spirituelles discrètes dans la maison, surtout la nuit. Ce n'est pas un rituel, mais une habitude d'entretien spirituel. 5e. Cultiver l'unité et la foi partagée. Une famille unie dans la foi devient un rempart. Même si les attaques existent, elles échouent face à la cohésion et à la prière commune. Le véritable combat spirituel n'est pas de chasser les démons, mais de préserver l'amour, la paix et la lumière dans le foyer. Quand la famille prie ensemble, pardonne ensemble et garde sa maison dans l'ordre, les esprits impurs n'y trouvent aucune place. La véritable protection ne vient pas d'objets ou de formules, mais d'un style de vie aligné avec la volonté divine. Là où règne la prière, la pureté et la paix, les ténèbres ne peuvent s'installer. Une famille spirituellement consciente devient un sanctuaire où la présence de Dieu domine et où aucune attaque invisible ne peut prospérer. Tout au long de cette vidéo, nous avons vu que le monde spirituel n'est pas une théorie, mais une réalité qui influence nos vies quotidiennes. Le monde spirituel est réel. Il agit selon des lois invisibles que peu de gens perçoivent, mais qui gouvernent les équilibres entre le bien et le mal. Les toilettes ne sont pas un lieu anodin. Elles représentent un espace d'impureté où les protections spirituelles sont plus faibles, d'où la nécessité de s'y comporter avec respect et prudence. Les esprits démoniaques exploitent la négligence. Lorsqu'un lieu est mal entretenu, souillé ou traité avec légèreté, il devient plus vulnérable aux influences négatives. La protection commence par la discipline et la pureté. Prier, entretenir la propreté, éviter les comportements irrespectueux, enseigner les bons réflexes à la famille, tout cela forme une barrière invisible mais réelle. La vérité, c'est que le mal agit souvent dans les détails que nous ignorons. Une maison spirituellement vigilante, propre et ordonnée, devient un espace où la lumière domine et où les forces obscures n'ont aucun droit d'accès. Souviens-toi, ce que tu ignores peut te nuire, mais ce que tu sanctifies ne pourra jamais être possédé. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que les informations partagées t'aideront à mieux comprendre le monde invisible et à protéger ta maison et ta famille contre toute influence négative. Prends un moment pour méditer sur ce que nous avons vu et applique ces conseils dans ton quotidien. Prière régulière, propreté des lieux, discipline dans la maison et respect des espaces sensibles. Ces gestes simples mais constants forment une véritable barrière spirituelle. Fais une invocation sincère maintenant, même silencieusement. Seigneur, protège ma maison, mes proches et moi contre tout mal visible et invisible. Remplis notre foyer de paix, de lumière et de sécurité. N'oublie pas que la protection spirituelle est un effort quotidien. Reste attentif, enseigne les bonnes habitudes à ta famille et maintiens la lumière dans chaque coin de ta maison. Si cette vidéo t'a été utile, abonne-toi, partage-la avec ceux que tu aimes et laisse un commentaire pour témoigner ou poser des questions. Ton engagement aide à répandre la vigilance et la protection dans d'autres foyers. Retiens ceci. La vigilance et la pureté créent un sanctuaire inviolable. Là où la foi règne, les ténèbres n'ont aucun accès.